bénédiction du Seigneur soit pour notre partage ce matin. Comment allez-vous? De gloire en gloire, là, nous voulons que Dieu nous emmène. Oh là là, il n'y a personne dans la salle. Ce matin, dans mon temps de prière avec mon épouse, c'est ce chant qui est monté sur mon cœur de gloire en gloire. Dans les profondeurs de sa sainteté, Dieu veut nous emmener de gloire en gloire. Nous allons pouvoir partager la bonne parole du Seigneur ce matin. Et nous allons continuer ce message que j'ai commencé il y a 15 jours. Notre thème, c'est changer de niveau, ou encore vivre autre chose. Changer de niveau, ou encore vivre autre chose. Et notre texte de base se trouve dans le livre de Job au chapitre 42, au verset 5. Job chapitre 42, verset 5. Où Job a fait cette déclaration, il va dire: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, ou encore mon œil te voit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Et nous avons dit que Job, il a changé de niveau. Job, il a sa vision de Dieu, après être passé par l'épreuve, par la souffrance, par la perte. Sa vision de Dieu a changé, sa conception de Dieu a changé. On pourrait même dire que sa foi a augmenté, que sa relation avec Dieu n'a plus été la même. Job a changé de niveau. Est-ce que tu veux changer de niveau? Est-ce que tu veux vivre autre chose? Mais pour cela, Job est passé par l'épreuve. Et l'épreuve est là pour te faire changer de niveau. Est-ce que tu dis amen? L'épreuve est là pour te faire changer de niveau. Regarde avec moi dans Deutéronome chapitre 8 au verset 3. Deutéronome chapitre 8 verset 3. Il est dit, donc le peuple de Dieu est passé la traversée du désert. Il est dit: il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères. Et il dit: afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et il dit: il t'a fait vivre tout cela, tu es passé par l'épreuve, tu as traversé le désert où il fait très chaud la journée, où il fait très froid le soir, où il y a les scorpions, où il y a les serpents. Il dit: il t'a fait passer par tous ces moments difficiles, par cette grande épreuve. Et le but, c'était quoi? Il dit: le but, c'était que tu puisses apprendre. Restons attentifs. Le but, c'est que tu puisses apprendre. Ça veut dire que dans l'épreuve, quand Dieu permet que tu passes par l'épreuve, il y a une leçon qu'il veut t'enseigner. Il y a quelque chose qu'il veut t'apprendre. Quand tu passes par l'épreuve, ça veut dire qu'il y a une connaissance que tu n'as pas encore, que Dieu veut t'apporter. Il dit: afin de t'apprendre. Et non seulement quand il te fait passer par l'épreuve, il veut t'enseigner, il veut t'instruire, mais il veut aussi que tu apprennes à vivre dans sa dépendance. L'épreuve est là pour nous apprendre à vivre dans la dépendance de Dieu. Il dit qu'il devait apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que ta vie doit dépendre de Dieu. Tu ne dois aller ni à droite ni à gauche si tu n'entends pas la voix de Dieu. Il te donne une instruction, une direction. Ce qui est la réponse. Tu dois apprendre à vivre dans la dépendance de Dieu. Et il est vrai que l'homme, pour vivre, on a besoin de pain, n'est-ce pas? Mais lorsque tu vis dans la dépendance de Dieu, Dieu te dit où trouver le pain. Souviens-toi, dans un temps de crise, dans un temps de famine, Dieu a dit à Élie: va au torrent de Kéri. Et là, j'ai ordonné, tu vas boire de l'eau du torrent, et j'ai ordonné à des corbeaux de t'apporter de la nourriture. Les corbeaux, en fait, qui ne sont pas partager, non?
Alors, est-ce que tous les jours, les corbeaux lui emmenaient la nourriture? Est-ce que c'était une fois par semaine? On ne sait pas. Mais en tout cas, pendant tout le temps de la famine, pendant un certain temps dans la famine, il a été nourri là, près du torrent. Et après, Dieu lui a donné notre instruction pour lui dire d'aller voir la veuve. Et là, chez la veuve, il a été nourri. Donc, quand tu vis dans la dépendance de Dieu, Dieu te dit où trouver la nourriture. L'épreuve est là pour t'enseigner, pour te corriger, et cela dans le but de te faire changer de niveau. Souviens-toi dans le psaume 73, il nous fait parler d'Azaph. Et Azaph disait qu'il a failli perdre la foi, il a failli perdre pied. Il était sur le point de glisser. Pourquoi? Parce qu'au verset 3, il dit qu'il portait envie aux méchants. Quand il regardait les insensés vivre, il voyait qu'ils étaient heureux. Pourtant, ils n'obéissent pas à Dieu. Pourtant, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, il y a un semblant de bonheur. Mais là, au verset 17, la Bible dit qu'il est entré dans le sanctuaire de Dieu. Il est venu dans la présence de Dieu. Il est entré dans la réflexion. Et là, l'Esprit de Dieu a commencé à l'enseigner. Et si tu regardes avec moi au verset 27, qu'est-ce que Dieu va enseigner à Azaph dans ce moment de trouble, de confusion, d'incompréhension? Il dit car voici ceux qui s'éloignent de toi. Qu'est-ce qui se passe? Ils périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Donc on voit que sa vision sur le méchant, sa vision sur celui qui n'obéit pas à Dieu a changé. Sa conception des choses a changé. Là, il ne porte plus envie au méchant parce que Dieu lui a enseigné le sort final du méchant. Et parce qu'il a reçu cet enseignement qu'il n'avait pas, cette connaissance qu'il n'avait pas encore, sa vision des choses a changé. Et au verset 28, il va dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je ne suis plus là à envier le méchant. Je ne suis plus là à envier celui qui ne connaît pas Dieu. Parce que j'ai compris que si tu ne marches pas avec Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, à la fin, tu vas périr. Et j'ai compris que moi, c'est vrai que je marche avec Dieu, j'ai des épreuves, j'ai des difficultés, maladies, tout pareil. Mais à la fin, je serai avec lui. Et non seulement sa vision a changé, mais on pourrait dire même que sa vie a changé. Et si, à la suite de l'épreuve, tu n'as pas changé, si à la suite de l'épreuve, je n'ai pas changé, si à la suite de l'épreuve, nous n'avons pas changé, c'est que nous n'avons pas appris la leçon. Oh oh. Que tu n'as pas appris la leçon. Et des fois, tu vois que tu es passé par une épreuve, et puis peut-être des années après, le même type d'épreuve revient. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer et puis tu n'as pas encore acquis cela. Donc, il va recommencer. L'épreuve aussi va t'emmener à découvrir tout ton potentiel. L'épreuve va t'emmener à découvrir tes qualités. Il y a des qualités que tu connais déjà, des capacités que tu connais déjà. Mais l'épreuve est là pour t'emmener à découvrir vraiment tout ton potentiel. Et souviens-toi, donc c'était au Mont Rouge, à la fin du mois de janvier. Je suis rentré dans le ministère à plein temps. Tu te souviens de ça? Et puis j'avais déjà fait mon programme jusqu'au mois de juin là. Et puis début mars, toutes les semaines. Alors c'est sûr que je me suis mis dans la réflexion. Je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me fais? Je viens de commencer, puis les écrits se ferment. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et puis il y a une parole qui est montée dans mon cœur, une parole certainement que j'ai eu l'occasion de lire dans un livre ou entendu dans un enseignement, dans un message. Et cette parole dit que les grands hommes se révèlent dans les temps de crise. Les grands hommes se révèlent dans les temps de crise. Alors le feuilleton n'est pas en train de dire qu'il est un grand homme, hein, ça. Mais quand tu regardes David, qu'est-ce qui a révélé David? Ce qui a révélé David, c'est un temps de crise.
C'est parce qu'il y avait Goliath qui venait défier l'armée de l'Éternel. Et lorsque David a terrassé Goliath, David a été révélé aux yeux de tout le peuple. Ce qui a révélé Moïse, c'est un temps de crise. Il est arrivé après 400 ans d'esclavage et il a libéré le peuple. Ce qui a révélé Gédéon et encore bien d'autres. Donc c'est dans le moment de crise, dans le moment difficile, que tu vas découvrir tout le potentiel, toutes les capacités que Dieu a mis en toi. Et tu vas te rendre compte que tu vas faire des choses que tu ne pensais pas être capable de faire. Que tu dis amen. Alors quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit alors je veux être à la hauteur. Nous avons dit que Job a connu aussi la souffrance. Souviens-toi que lorsque ses amis sont venus le voir, lorsqu'il a tout perdu, lorsque la maladie est tombée sur lui, la Bible dit qu'ils sont restés 7 jours et 7 nuits sans lui parler. Ils sont restés là avec Job, ils étaient là assis avec Job. Et ils n'ont rien dit pendant 7 jours et 7 nuits. Est-ce que tu imagines ça? C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas quoi dire, tellement ils voyaient que la souffrance de Job était grande. Ils ne savaient pas quoi dire. Et dans le livre des Hébreux, chapitre 2, on va lire ce verset, Hébreux, chapitre 2, verset 10, en parlant de Jésus, il dit il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection, par quoi? Par les souffrances. Donc Dieu a élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a été élevé à la perfection par les souffrances. Ça veut dire que nous voulons aussi être élevés, nous voulons changer de niveau, nous voulons entrer dans la maturité. Quand on parle de la perfection, on peut aussi parler de maturité. Alors tu vas devoir passer par les souffrances. Job va connaître la perte. Il a tout perdu, toutes ses richesses, tous ses enfants. Il a même perdu sa santé. Et il faut comprendre qu'avec Dieu, pour gagner, il faut pouvoir perdre. Pour gagner, il faut perdre. Pour qu'Abraham puisse entrer dans le pays que Dieu lui donnait avec toute sa postérité, il a fallu qu'il quitte son pays. Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père. Pour pouvoir entrer dans ce pays-là, il a fallu qu'il quitte. Souviens-toi, Pierre a dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Et Jésus lui a fait cette promesse, il lui a dit qu'il n'est personne qui n'ait quitté sa famille, qui n'ait renoncé à sa vie, qui ne recevra une récompense au centuple dans le royaume de Dieu. Mais c'est vrai, quand tu lis la suite du verset, il ajoute avec persécution quand même. Mais tu vas recevoir au centuple. Jésus nous met en garde contre le fait de vouloir conserver notre vie. Parce qu'il nous dit que celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Conserver avec Dieu, c'est perdre. Et perdre, accepter de perdre, c'est retrouver, c'est gagner. Viens avec moi dans le livre de Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, versets 7 et 8. L'apôtre Paul va faire cette déclaration. Il va dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ces choses qui étaient pour moi des gains, on peut parler d'avantages. Des choses qui étaient pour moi des avantages. Il y a des choses qui nous apportent une certaine sécurité. On peut parler de confort. On peut parler même de fierté. Paul dit qu'il a fait le choix de renoncer à toutes ces choses
Il a fait le choix d'abandonner toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il voulait gagner Christ. Il voulait gagner Christ. Et gagner Christ, c'est quoi? Gagner Christ, c'est gagner la faveur de Dieu. C'est gagner l'approbation de Dieu. Quand il parle de gagner Christ, il est en train de dire qu'il voulait être dans cette intimité avec Dieu. Il voulait vivre cette communion avec Dieu. Et on ne peut pas gagner Christ sans perdre des choses. On ne peut pas gagner Christ sans renoncer à des choses. Tu ne peux pas dire que tu veux entrer dans le royaume de Dieu et en même temps tu ne peux pas abandonner les choses du monde. Non. Pour gagner, il faut perdre. Et là, il dit qu'il a renoncé à tout. Parce que son but, c'était de gagner Christ. C'était de connaître Christ. Un autre exemple dans Éphésiens chapitre 4, versets 22-23. Je vous l'apôtre Paul, Éphésiens 4, versets 22-23. Alors, vous pouvez prendre le verset 21, bien comprendre. Éphésiens 4, verset 21. Ici, du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, il dit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc voilà un processus. Il parle de se dépouiller pour pouvoir revêtir. C'est comme si tu as un vieux vêtement, donc tu enlèves le vieux vêtement pour pouvoir mettre un vêtement neuf. Tu enlèves un vêtement sale pour pouvoir mettre un vêtement propre. Donc tu ne peux pas revêtir Christ en gardant les choses anciennes. Il dit que tu dois te dépouiller, eu égard à ta vie passée. Donc tu ne peux pas être là à conserver les choses du passé et en même temps vouloir de nouvelles choses, vouloir les choses qui viennent de Dieu. Il faut qu'il y ait ce processus dans notre vie. On doit se dépouiller, on doit se débarrasser, on doit renoncer, on doit abandonner les choses convoitises de la chair, les choses de la chair, pour pouvoir revêtir Christ, pour pouvoir revêtir la sainteté, pour pouvoir revêtir l'amour et toutes ces choses. Il nous parle aussi, au verset 23, du renouvellement de notre intelligence. Ça veut dire que tu dois abandonner ta vieille manière de penser, tes vieilles mentalités. Tu dois renoncer à ça, tu dois abandonner ça pour pouvoir commencer à penser comme Dieu pense, à penser selon la pensée de Dieu, à penser selon la volonté de Dieu. Et dans Romains chapitre 12, verset 2, verset que nous connaissons, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez renouvelés. Pardon, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc il nous parle là de transformation. Quand on parle de transformation, on parle de progrès, on parle d'évolution, on parle de changement. Mais il nous montre là que la transformation ne se fait pas sans un renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que ta manière de penser doit changer. Ta manière de voir les choses doit changer. Ta conception, ta vision des choses doit changer. Parce que si tu continues toujours à penser de la même manière, tu vas toujours vivre les mêmes choses. Amen ou pas? Amen. Si tu continues toujours à parler de la même manière, tu vas continuer à vivre les mêmes choses. Tu te réveilles un matin, et puis on te demande tes nouvelles, tu dis, ah, tu sais, hein, allez jouer avec, allez jouer sans. Alors c'est vrai que tous les jours, on n'a pas le même punch, le même dynamisme. Mais il n'y a aucun jour sans Dieu. Même si je n'ai pas le punch, même si je n'ai pas le dynamisme aujourd'hui, mais je sais que Dieu est avec moi.
il faut qu'on change notre mentalité et même notre manière de parler parce qu'on confesse des choses sur notre vie. Et j'ai même une petite parole. Des fois, on me disait comment ça va? Je disais, quand on travaille, ça n'allait pas trop. Je disais, misère sur les pauvres. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a repris. Il m'a donné de comprendre la vérité de ça. Même si les choses sont difficiles, même ce que tu confesses, ça va avoir des répercussions sur ta vie. Alors le dit, ne suivez pas, donc Romains 12, verset 2, alors le dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez-vous transformer en vous donnant, mais laissez Dieu, pardon, vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Et il n'y a pas de changement de niveau sans renoncement. Et combien de fois Dieu veut changer notre mentalité, Dieu veut changer notre manière de penser, Dieu veut changer notre manière de faire, mais on persiste. Non, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je fais les choses. Donc si tu persistes à ne pas vouloir changer au niveau de ta mentalité et de ton fonctionnement, il y aura toujours le même résultat. Proverbe chapitre 9, verset 6. Je ne dis pas que notre tête s'est changé de niveau et nous sommes en train de voir des clés qui vont nous permettre de changer de niveau, de vivre autre chose. La Bible dit quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Dans cette loi dit quittez la compagnie des ignorants et vous vivrez. Prenez le chemin où se tient l'intelligence. Et la stupidité nous parle du manque d'intelligence, du manque de compréhension, et aussi du manque de réflexion. Et l'intelligence s'acquiert par la connaissance. Plus tu vas avoir la connaissance, c'est plus ton intelligence va se développer. Et la connaissance va s'acquérir comment? La connaissance s'acquiert par l'écoute et aussi par la recherche. L'écoute et la recherche. Dans Proverbe chapitre 8, verset 33, Proverbe 8, verset 33, il dit écoutez l'instruction pour quoi faire? Pour devenir sage, devenir intelligent, ne la rejetez pas. Écoutez. Et quand tu lis le livre de Proverbe plusieurs fois, c'est parlé d'écouter, de l'écoute. Écoute ton père, écoute ta mère, d'écouter les conseils. Donc la connaissance s'acquiert par l'écoute. Et je dois apprendre à écouter Dieu au travers des enseignements qui sont distillés dans l'Église, mais écouter Dieu aussi au travers de la lecture et de la relecture de la Bible. Parce que quand je lis la Bible, c'est Dieu qui est en train de me parler. Je suis en train de l'écouter. Et il dit ne la rejetez pas. Et bien des fois, on est dans une situation et Dieu va nous apporter un conseil par une tierce personne. Quelqu'un va venir nous donner un conseil. Quelqu'un va venir nous apporter une connaissance. Mais on va fermer son cœur. On va fermer son cœur parce que peut-être que c'est un jeune converti. Mais attends, tu as 1 an de conversion. Moi, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Qui conseille qu'il va là? Des fois, même par un inconverti, Dieu peut nous porter une connaissance, une parole, un conseil. Il dit ne la rejetez pas. Dans le psaume 119, verset 97, il nous montre cet aspect de la recherche. Non seulement je reçois des enseignements à l'église, je vais lire la Bible, mais il y a cette notion vraiment d'entrer en profondeur. Il dit combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Combien j'aime ta loi. Donc il dit qu'il aime la parole. Il aime la loi de Dieu. Et est-ce que c'est pas vrai que lorsque tu aimes quelqu'un, tu veux toujours être en contact de cette personne-là? Amen. Tu veux toujours être en relation avec cette personne-là. Et souviens-toi, lorsqu'on est amoureux,
lorsqu'on est amoureux, tu viens de partir là, on dit 5 minutes pour quitter une tu appelles déjà. Bon, dans mon temps, il y a encore de pause après. Je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Et tu viens de partir, oui, mais tu me manques. Ah. Donc on veut toujours être en contact, on veut entendre l'autre. Et ce qu'on n'aime pas, on peut s'en passer. Mais ce qu'on aime, on recherche ce qu'on aime. Et là, il est en train de dire, quand il dit jette ta gloire, ça veut dire que sans cesse, il veut être en contact avec la parole, il veut être en relation avec la parole. Il dit, elle est tout le jour. Il n'a pas dit tous les jours. Hein. Il dit tout le jour. Ça veut dire que pendant toute la journée, ses pensées se tournent vers la parole. Il dit, elle est l'objet de ma méditation. Et lorsqu'on parle de méditer, méditer, c'est soumettre à une profonde réflexion. Soumettre à une profonde réflexion. Méditer, c'est prendre le temps d'étudier, prendre le temps d'approfondir. Et c'est bien de lire la parole. De dire, j'ai lu un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, oui. C'est bien de faire de la lecture suivie. Mais il faut pouvoir aussi s'arrêter des moments. Peut-être que tu as lu 3 chapitres et dans ces 3 chapitres-là, il y a un verset qui a attiré plus ton attention. Donc, prendre le temps d'analyser, de réfléchir, de comprendre pourquoi il a dit ça. Et en fait, c'est quand on va commencer à réfléchir, quand on va rentrer dans l'analyse de ce qui a été dit, c'est là que le Saint-Esprit va nous apporter la révélation. Et tu dois comprendre que tu ne dois pas te contenter seulement de recevoir la révélation par les enseignements qui sont apportés. Toi-même, tu dois chercher. Tu dois prendre le temps de réfléchir. Et le Saint-Esprit aussi veut t'apporter des révélations. Veut t'enseigner. Un homme a dit ceci. Donc je dois prendre, quand on parle de méditation, ça veut dire que je dois prendre le temps de réfléchir. Je dois prendre le temps de chercher. Et un homme a dit ceci, il a dit que la réflexion personnelle est l'école de la sagesse. La réflexion personnelle est l'école de la sagesse. Il y avait quoi dans le verset 98 et 99? Il nous parle toujours de la méditation. Il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Qu'est-ce qui se passe là? Il dit qu'il devient plus sage que ses ennemis. Pourquoi? À cause de la parole. Ça veut dire que tu es au travail, tu es dans ton voisinage, même dans ta famille. Alors il y a quelqu'un qui te persécute, on t'attaque, etc. Mais lorsque tu vas prendre le temps de méditer la parole va t'apporter de la sagesse. Ça veut dire que tu sauras quelle attitude avoir, comment te conduire dans chaque situation. Il dit qu'il est plus sage que ses ennemis et qu'il est plus instruit que tous ses maîtres. L'élève a dépassé le maître. Le verset 100, il continue, et il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Normalement, quand on voit un vieillard, on dit, le vieillard, c'est les cheveux blancs, c'est la sagesse, n'est-ce pas? Mais il dit, je peux être jeune et être plus sage que les vieillards. Pourquoi? Parce que dans le livre de Job, il est dit que ce n'est pas le nombre d'années qui apporte la sagesse, mais que c'est l'esprit de l'Éternel dans l'homme. Tu peux être jeune et être sage. Pourquoi? Parce que tu es dans l'étude de la parole. Au verset 104, il dit qu'il devient intelligent par rapport à la parole. Verset 104, il dit par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. Et changer de niveau, bien aimé, c'est devenir intelligent, c'est apprendre à réfléchir. Et il faut qu'on prenne ce temps-là. Il faut qu'on prenne ce temps-là pour pouvoir se poser et puis pour pouvoir se tenir dans la réflexion. Alors j'ai noté quelques citations que j'ai trouvées par rapport à la réflexion. Première citation dit que la précipitation vient du diable.
La réflexion vient de Dieu. La précipitation vient du diable, la réflexion vient de Dieu. Notre citation dit: pense avant d'agir. Le succès ne vient qu'après la réflexion. Réfléchis avant d'agir. Pense avant d'agir. Il dit: le succès ne vient qu'après la réflexion. Notre citation dit: engage-toi sans réflexion et le repentir suivra de près. Donc si on s'engage dans quelque chose sans avoir réfléchi auparavant, eh bien, il risque d'avoir des regrets. La prudence est la fille de la réflexion. Tu sais que la réflexion a fait une fille? Comment elle s'appelle? Prudence. Ça s'appelle prudence. Et enfin une dernière que j'ai trouvée très intéressante. Il dit: une nuit de mariage nécessite une année de réflexion. Une nuit de mariage, je demande à un jeune de noter ça. Une nuit de mariage nécessite une année de réflexion. Et la réflexion va nous faire vivre autre chose. La réflexion va nous faire changer de niveau. Regarde avec moi, on va prendre un exemple dans le livre de Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, c'est l'histoire du fils prodigue. Et on connaît l'histoire du fils prodigue, le fils cadet. Il a dit à son père: donne-moi mon héritage. Il est parti dans un pays éloigné, il a tout dépensé en vivant dans la vie poche, boîte de nuit, etc. Ce temps-là, il y a encore ça, mais bon. Et puis, la Bible dit, lorsqu'il a tout dépensé, il s'est retrouvé sans rien, il s'est retrouvé aussi sans amis. Parce que tu sais déjà que quand tu as de l'argent, tu as beaucoup d'amis. Quand tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'amis. Et la Bible dit que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un homme là qui avait un élevage de pourceaux, de cochons. Et puis, il a demandé à cet homme de l'employer. Et la Bible dit qu'il voulait même manger la nourriture qu'on donnait aux cochons. Et qu'on ne lui permettait pas. Et au verset 17, il est dit, Luc 15, verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. En 5 mois, il se met à réfléchir à sa situation. Il s'est mis à réfléchir. Il s'est mis à analyser, on va dire, la situation. Et puis il a dit: mais regarde dans quelle situation je me trouve là. Je suis misérable. Je me retrouve là au même niveau des cochons. Alors que chez mon père, il y a de la nourriture en abondance. Même ceux qui travaillent pour mon père est tellement généreux qu'eux, ils ont la nourriture en abondance. Et moi, je suis ici, je meurs de faim. Et sa réflexion va être suivie d'une décision. Au verset 18, il dit: je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, la réflexion est suivie d'une décision. Il va prendre une décision. Mais s'il ne s'était pas tenu dans la réflexion, s'il n'avait pas analysé sa situation, il n'aurait pas pris de décision. Et non seulement la réflexion est suivie de la décision, mais au verset 20, la décision est suivie de l'action. La Bible dit: et il se leva et alla vers son père. Donc, qu'est-ce que tu vas retenir ça? Réflexion, décision, action. Ça fait RDA. Donc, c'est pas trop bon. Réflexion, décision, action. Et il faut qu'on se tienne dans la réflexion, qu'on analyse la situation. Parce que c'est vrai, on prie, mais au-delà du fait de prier, il faut que tu analyses la situation. Parce que tu dis: Seigneur, je veux vivre autre chose, je veux aller plus loin, mais tu dois analyser la situation pour voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche que je vive autre chose. 1 plus 1 égale combien? Après, il faut arrêter. 1 plus 1 égale 2. Tu vas en Chine, tu vas en Australie, tu ne vas pas où tu veux. 1 plus 1,
sera toujours égal à Dieu, le résultat ne va jamais changer. Maintenant, tu pries et tu dis, Seigneur, je veux un autre résultat, je veux 3. Fais-moi monter à 3. Fais-moi avoir comme résultat 3. Mais tu continues à faire la même opération 1 plus 1. Égale 2. Et tu dis à Dieu, mais Seigneur, je t'ai dit de me faire monter à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux que le résultat change, tu dois changer l'opération. Si tu veux que le résultat change, tu dois changer l'opération. Parce que si tu continues à poser les mêmes actions, si tu continues à être dans les mêmes pensées, dans la même mentalité, si tu continues à faire les mêmes choses, tu auras le même résultat. Mais si tu veux que ça change, il faut que tu changes les opérations, il faut que tu changes ta manière de penser, il faut que tu changes tes actions. On chante, on dit, Seigneur, je veux plus, plus, plus. Mais c'est toi qui dois chercher le plus. Regardez une règle dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6, nous donne une règle. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, qu'est-ce qui se passe? Moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alors, c'est vrai que lorsqu'on lit ce verset, le contexte nous parle des finances. Mais si tu sèmes peu dans la prière, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas récolter peu, mais si tu sèmes beaucoup, eh bien, tu seras rempli. Si tu sèmes très peu de temps dans la méditation de la parole, tu vas récolter très peu. Mais si tu sèmes beaucoup de temps, tu prends le temps de méditer la parole, tu seras enrichi par la parole. Plus tu vas semer dans la vie des autres, c'est plus en retour tu seras enrichi. Plus tu vas semer financièrement, c'est une loi. Tu as planté un seul cocotier, et puis tu dis ça seulement coco, mais on te dit de planter plus mieux. Ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. Donc on comprend que si on continue à poser les mêmes actions, on aura toujours le même résultat. Alors tu dis, bon, je vais prendre mon exemple. Souvent, je me suis donné dans la réflexion et je me suis dit, mais attends, quand j'étais jeune, mon ventre était bien plat là. Alors il faut que je retrouve peut-être pas aussi plat que quand j'étais jeune, mais il faut que je fasse quelque chose. Mon analyse, c'est quoi? Ben, c'est qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc il faut que je change ça. Donc je prends la décision, je vais changer ça. Et puis tu fais l'action, mais il me manque un peu de persévérance de l'action. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'on prend des décisions des fois, et puis il manque la persévérance. On dit non, il faut que ma vie de prière change. Il faut que je prenne plus de temps de la parole, et puis on commence, et il nous manque la persévérance des fois. On va terminer en Corinthiens chapitre 13, verset 11. Corinthiens 13, verset 11. Il est dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc je veux changer de niveau, je veux entrer dans la maturité. Et il dit par là que c'est Dieu qui va venir faire disparaître. Il dit c'est moi-même. Je dois prendre conscience que si je veux changer de niveau, si je veux entrer dans la maturité, je dois faire disparaître, je dois abandonner des choses qui appartiennent à l'enfant. Alors l'enfant, il n'y a pas que du négatif, hein. L'enfant a des qualités, hein. La plupart de la foi des enfants, de leur simplicité, hein. Mais là c'est plus dans le sens négatif. On doit abandonner ce qui est de l'enfant. Ce qui caractérise l'enfant, c'est l'indécision. C'est un enfant c'est je veux pas, oui, non, il est indécis. Donc lorsque tu es un chrétien, tu es indécis, il faut que qu'on te flatte pour que tu fasses quelque chose. C'est un enfant. L'enfant est capricieux. Tu lui donnes un repas là cet après-midi, tu lui donnes la même chose que soir, il va aller.
Ah non, mais qu'est-ce qu'il y a dans ça là? Et ils vont un petit truc qu'ils ne connaissent pas. Ou bien, ah, je n'aime pas ça, il n'y a pas jamais goûté. Hein. Je n'aime pas ça. Ah ouais, l'autre fois, les chiens étaient plus vivants. Je dis, c'est trop long. Hein? Et c'est capricieux. Ce qui caractérise l'enfant, l'égoïsme, c'est moi. L'enfant, c'est lui. Hein? C'est moi. C'est son intérêt. Alors que la Bible nous dit qu'on doit considérer l'intérêt des autres. Ce qui caractérise encore l'enfant, c'est que, il y a des fois, l'enfant n'aime pas être repris. L'enfant n'aime pas être repris. Mais tu dois comprendre que si tu veux changer de niveau, tu dois accepter d'être repris. Tu dois accepter la correction. Parce que quand Dieu nous reprend, même si c'est au travers d'une tierce personne, c'est toujours pour nous faire progresser. Je veux changer de niveau. Je veux vivre autre chose. Je veux marcher de gloire en gloire. Donc il faut qu'on fasse, c'est nous-mêmes qui devons réfléchir et puis qu'on fasse disparaître les choses. On ne peut plus être là après des années de conversion, dire ah le frère passé m'a pas dit bonjour, la sœur passée m'a pas dit bonjour. Mais ça peut arriver. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on change de niveau, bien aimé. C'est Dieu savait dit que son nom soit glorifié. On aurait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Et prenons le temps de réfléchir, d'analyser les choses. Ne laissons pas la société réfléchir pour nous. Parce que bien des fois, la société réfléchit pour nous. C'est eux qui te disent, pas qui est arrivé, tu dois acheter ça. Non, on va pas besoin de ça. On est zéro qui gagne, on doit acheter ça. Noël est arrivé, tu dois acheter ça. Je n'ai pas besoin de ça. On réfléchit pour nous. Quand tu regardes à la télé, on te met une émission se termine, on met une autre. Un jeu se termine, on met un autre. C'est tout quand tu n'as pas le temps de réfléchir. Quand tu fasses. Voilà. C'est tellement fort pour toi. Vous m'entendez? Donc prenons le temps de lire. Comme je dis, on lit la parole, on prie, mais le temps de réflexion est important. Hein? Et dans les temps de réfléchir et d'analyser les choses, je dois me dire qu'on sera certainement obligé de passer à 3 cultes, parce que il y a beaucoup qui reviennent. Et puis, vous voyez, les distanciations ne sont pas respectées. Donc, on est obligé de passer à 3 cultes. Hein? Parce que c'est vrai que c'était des vacances, donc voilà, sous Zoom c'est bien. Mais de plus en plus, on veut revenir à l'église et je comprends ça. Donc, on est obligé de réfléchir, de regarder et puis de voir comment on va faire les choses. Que Dieu soit béni. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Oui, Éternel, nous bénissons ton nom et nous te glorifions, Père. Te disons merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu de compassion, Seigneur. Enfin, nous donnons la gloire ce matin, enfin, nous donnons l'honneur. Merci parce que tu nous as donné ta parole en ce matin, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, Père. Parce que travers de ta parole, tu nous donnes des clés, Seigneur, afin que nous puissions changer de niveau, afin que nous puissions vivre autre chose, Seigneur. Alors nous voulons vraiment saisir ta parole ce matin, Seigneur, et te dire merci, Père. Merci de ce que dans ton amour, dans ta grâce, dans ta fidélité, tu nous permets vraiment d'aller plus loin avec toi. C'est vrai, bien des fois, nous sommes venus dans la réflexion, nous avons pris des décisions, mais il a manqué l'action, Seigneur.
Même des fois, quand il y a une action, il a manqué la persévérance dans l'action, Seigneur. Alors aide-nous, Père, et accorde-nous ta grâce, parce que véritablement, nous voulons